Bonjour à tous, c'est le petit Rock et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une partie assez importante pour moi, car si je gagnais cette partie contre un joueur classé dans les 1800, j'étais en mesure de pouvoir battre mon record. Donc un joueur beaucoup plus faible que moi sur le papier, beaucoup plus fort que moi sur le papier, que du coup je vais essayer de jouer dans une partie en blitz. Je voulais vous présenter la partie parce que je la trouve plutôt intéressante, notamment au niveau de l'ouverture. Donc les blancs décident d'ouvrir avec D4, j'ai les noirs dans cette position, je réponds par cavalier F6, le coup le plus naturel. Du coup il me répond par C4, moi je choisis de répondre par F6, on rentre dans des genres d'est indienne. Du coup cavalier C3, fou B4, donc c'est la Nimzo indienne. Donc c'est une défense sur laquelle je suis plutôt à l'aise avec les noirs. Donc j'ai pas mal de parties à mon actif sur cette ouverture. Donc fou D2, pourquoi pas. C5 logique. E3 qui est un coup très intéressant également dans ce genre de position. Donc moi j'en profite. J'échange un pion de l'aile contre un pion du centre. Et mon objectif ça va être de jouer D5 dans de bonnes conditions. Donc là, je décide de mettre mon roi à l'abri. Et là, il joue cavalier F3, cavalier F3. Donc pour le moment, ça reste assez logique. On cherche à développer les pièces. On va essayer de roquer assez rapidement côté blanc. Donc là, je décide de jouer le coup des 5 parce que dans cette position, le pion D est attaqué par le pion C et le cavalier. Et il est défendu par la dame D8 et le cavalier F6. Donc là, il décide de pousser, donc d'accord, pourquoi pas. Donc là, je décide de jouer avec B6, logique. Je m'ouvrir la colonne. Il ne peut pas vraiment pousser parce qu'il y aurait cavalier prend C6. Donc là, il décide de jouer le coup naturel A3. Étant donné que sur le coup A5 en jouant B6, bah, le coup B4 gagne la pièce. Du coup, je joue fou prend C3. Et je vais vous poser une petite question dans les commentaires. Donc, cette position, au 9e coup, a déjà été jouée par deux grands maîtres. Et les noirs ont gagné dans cette position. J'aimerais que quelqu'un en commentaire retrouve la partie, le nom du grand maître qui a remporté cette partie avec les noirs. Je ne donnerai qu'un indice. Il a été classé à plus de 2700 points Elo. Donc je vous laisse retrouver la position et je vous laisserai regarder la partie que je mettrai en commentaire pour que vous puissiez regarder plus en détail dans la partie. Donc là, il y a une ligne qui est forcée pour pouvoir égaliser avec les blancs. Et malheureusement, cette ligne a été jouée par le grand maître qui avait les blancs dans cette position, mais pas par mon adversaire. Il décide de reprendre le fou avec le pion. Donc première imprécision qui me donne déjà un léger avantage. Donc là, je saisis ma chance. Je prends le pion et là, pour pas qu'il perde de matériel, il est obligé de reprendre avec le pion D. Et du coup, il se crée des pions doublés, isolés. J'ai un fort centre. J'ai franchement une très très bonne position. Donc là, je décide de jouer fou à 6. Mon mauvais fou, c'est le fou de caisse blanche. Il a la paire de fous. Je veux forcer l'échange des fous de caisse blanche pour ensuite avoir une position très très saine. Donc il prend, je prends. Au passage, je tape sur le pion C5. Il décide de me les laisser beaucoup trop faibles et très compliqués à défendre. Je m'en saisis. Et là, il joue fou G5. Donc sur ce à quoi je vais répondre cavalier CE4. Donc centralise le cavalier, attaque le pion C, attaque le fou et en même temps protège le cavalier.
Donc c'est un coup multifonction. Donc dans cette position, on est quasiment à -2. Il y a une partie entre deux joueurs classés 2000 sur Lichess qui ont déjà joué cette position avec une victoire des Noirs assez tranquillement quelques coups plus tard. Donc pour le moment, il n'y a pas eu vraiment de déchets. C'est vraiment le fait de reprendre de B, créer les deux pions isolés qui met à mal les blancs dans la partie. Donc là, Dame F3, donc nouveauté théorique, mais le coup reste correct. Donc là, je décide de prendre, histoire de simplifier un peu. Donc là, je décide de jouer Dame C7 pour lier les tours. Et là, mon adversaire décide de jouer F4, qui est une imprécision. J'aurais plutôt développé mes tours. Ou plus, enfin, il y avait beaucoup d'autres coups qui paraissaient plus dangereux que le coup F4. Donc, je décide de mettre la pression sur le pion C. Il est obligé de défendre. Donc il a choisi de défendre avec logiquement la tour A, étant donné que la tour F du coup F4 est condamnée à protéger son pion. Donc là je décide de proposer l'échange des dames, qui est une imprécision mais qui d'un point de vue pratique est excellent, car s'il n'échange pas les dames, je vais avoir centralisé ma dame, et s'il échange les dames, je vais avoir une finale très simple à jouer et à convertir. De par mon pion de plus, de ma meilleure structure, de mon activité et du placement de mes pièces. Donc ça fait beaucoup de choses qui font que j'ai une position gagnante, et l'ordinateur me donne également -2. Donc là, il me décide de partir sur la colonne H pour essayer de créer des petites menaces. Donc l'ordinateur conseillait justement d'échanger les dames et avoir une position certes perdante, mais plus facilement arnaquable. Ce qui est assez compliqué en blitz, étant donné qu'on aime bien garder les dames, surtout dans ce genre de format où on a beaucoup de temps. Avec la dame, on peut facilement créer des menaces, faire peur plus facilement. Donc il décide de refuser, d'aller chercher des petits réseaux sur l'aile droite. Donc là, je vais commettre ma deuxième imprécision, qui est le coup H6, qui reste encore un bon coup. L'idée, c'est de forcer son cavalier à partir. Et du coup, la dame, étant donné que le cavalier ne peut, pour pas perdre de matériel, revenir qu'en F3, le coup dame H3 devient tout de suite complètement inutile, parce que la dame n'aurait plus que deux cases à sa disposition, que sont les cases G3 et H4, étant donné que la case F5 est contrôlée par le pion et les cases H5 et G4 sont contrôlées par le cavalier. Donc sa dame serait mal placée. Donc là, il décide de quand même revenir en F3, qui est le coup logique, mais du coup sa dame est mal placée. Donc là, je décide de faire dame échec pour pouvoir, sur roi H1, gagner le pion, tout en menaçant tour prend C3, qui gagnerait le pion C. Donc là, il me joue cavalier E5, qui est une façon de défendre le pion C en faisant la découverte avec la dame, tout en plaçant le cavalier sur une case forte. Donc l'ordinateur conseillait de pousser le pion F pour créer du contre-jeu à l'aile droite, donc ce qui est un coup plutôt intéressant. Donc j'en profite pour ramener mon cavalier et attaquer une nouvelle fois le pion C3, tout en menaçant pas mal de menaces, notamment le coup que j'avais vu dans la partie, qui est dame prend C1, qui devient très très fort, parce que sur tour prend, il y aurait tout simplement cavalier F2 échec, qui gagnerait la qualité. Donc mon adversaire voit ce genre de problème et du coup décide de jouer dame H5, sur lequel je réponds par tour C7. Je veux créer une nouvelle menace sur le pion C3, tout en protégeant le pion F7, qui était la cible des noirs.
Donc la partie était totalement écrasante, j'ai un avantage de moins 2,8. J'aurais facilement converti, il restait encore pas mal de temps à moi comme à mon adversaire. Mais là, il a décidé de jouer le coup H3, qui est un coup totalement illogique, tout simplement à cause de cavalier G3, attaque le fait échec, attaque la dame, attaque la tour, donc perte de la dame sèche dans cette position que les blancs ont abandonné. Donc mis à part cette gaffe, je trouvais que c'était une partie assez jolie avec assez peu d'erreurs, où j'ai su me créer un avantage sur une petite imprécision, où mon adversaire a voulu reprendre vers le centre avec son pion, ce qui a causé un problème au niveau de sa structure que j'ai su exploiter pour pouvoir prendre un avantage. Et du coup, je trouvais ça intéressant malgré la cadence, malgré la fin qui gâche un petit peu, on peut dire, la beauté de la partie. Et du coup, voilà, c'était la partie que je voulais vous présenter. Donc, je vous rappelle dans les commentaires le nom du grand maître qui a joué cette position jusqu'au 9e coup, des noirs, donc qui a joué jusqu'à cette partie. Voilà, donc s'il y en a qui le savent, voilà, sinon je vais vous donner la réponse sous la vidéo. Donc voilà, donc je vous laisse un petit peu chercher par vous-même, essayez de regarder si ça vous rappelle quelque chose. Donc c'est deux grands maîtres qui ont joué ça il y a quelques années. Voilà, c'est quelque chose d'assez récent. Donc je vous laisse regarder ça et vous aurez la partie sous la vidéo. Donc je voulais vous présenter une petite miniature que j'ai joué récemment. Donc c'est ma dernière partie, donc j'ai encore un peu progressé au niveau de mon Elo. Du coup maintenant j'ai atteint les 17-60, donc je suis sur une bonne période. Donc je pense que je pourrais atteindre les 1800 si je continue à jouer comme ça. Donc je vais vous présenter cette petite miniature. Donc mon adversaire a fait une gaffe dans l'ouverture. Donc cette partie va se dédier notamment aux joueurs de dragon accéléré, car cette partie est une sicilienne dragon accéléré. Donc c'est une défense sicilienne classique E4, C5, cavalier F3, D6, D4, très très classique. Donc on va passer l'ouverture assez rapidement. C prend D, cavalier prend, cavalier C6, cavalier C3, G6, fou E3, fou G7, F3. Donc voilà, on est sur un dragon accéléré. Donc la variante moderne. Voilà, donc c'est une partie plutôt intéressante. C'est le genre de position qu'on retrouve beaucoup dans la base de données. Et du coup, je voulais vous montrer un petit peu ma façon de jouer cette ouverture. Donc moi, je la joue avec le coup F3 que je trouve assez intéressant. Voilà, c'est ma façon de le jouer. Je sais qu'il y a plusieurs coups, mais je sais qu'F3 est totalement jouable. Et je trouve que c'est beaucoup plus sécurisant pour les blancs. Comme ça permet de maintenir le pion E4 protégé lorsque le cavalier C bouge. Donc là, mon adversaire décide de jouer le coup E5, donc ce qui est un coup assez mauvais, assez responsable, parce qu'on se crée un pion arriéré. Et notamment là, si j'avais joué le coup cavalier B5, j'aurais pu mettre à mal le pion, car le seul coup qui aurait pu sauver le pion était le coup fou F8, qui est un coup qu'on cherche à éviter dans ce genre de position. Et du coup, c'est une position assez avantageuse. Donc dans ce genre de position, évitez de jouer E5 trop rapidement. Essayez de jouer le coup A6 avant, qui permet au cavalier de ne plus avoir accès à la case B5. Donc si vous voulez jouer E5, vérifiez bien que vous avez joué A6 ou empêcher ce genre de menace. Donc étant donné que j'ai souvent l'habitude de voir le pion E6 dans ce genre d'ouverture, j'ai rapidement joué cavalier B3 sans me préoccuper, mais du pion arriéré en D, ça reste jouable, même s'il y avait une position beaucoup plus écrasante. Donc là, il décide de développer classique.
Donc là, c'est une idée qu'on retrouve assez souvent, jouer Dame D2 Grand Rock ou de jouer avec Fou C4, qui est le genre de coup plutôt intéressant, qui permet vraiment de taper sur la colonne D avec Grand Rock et Dame D2. D'autant plus que le pion arriéré va être compliqué à défendre. Donc là, ça sent déjà assez bon pour les blancs. Surtout que après, s'il y a besoin, on peut toujours échanger les fous de case noire avec Fou H6. Bon, même si dans la position là en question, c'est plutôt intéressant pour nous de garder ce fou. Donc il décide de jouer Fou 6, continue le développement. Grand Rock, écologique. Donc là, il se rend compte qu'il ne va pas pouvoir tenir son pion D. Il décide de jouer le coup, la gaffe. Il voit qu'il ne peut plus le protéger suffisamment, donc il décide de le pousser. Sauf qu'après, E prend D, c'est totalement écrasant. Donc le pion est attaqué par le fou. Donc il y a le fou qui l'attaque, le cavalier qui attaque, la dame qui l'attaque. Sauf qu'il est défendu par le cavalier, la dame et la tour. Donc ça voudrait dire que si fou prend, cavalier prend, dame prend, tour prend, donc les noirs ont perdu la pièce. Et en prenant sur D5, je fais une fourchette entre le cavalier et le fou. Donc dans tous les cas, on va rentrer dans un échange de pièces qui sera à mon avantage car j'aurai gagné une pièce nette. Donc c'est une partie 11 coups, voilà, je voulais vous la présenter en supplément et pour vous montrer voilà que l'ouverture à bas niveau, c'est vraiment une arme redoutable si vous êtes assez à l'aise, même si pour les joueurs novices, je conseille beaucoup d'étudier les finales, mais l'ouverture est une partie très très importante. Là, je me suis rapidement trouvé avec +1 et quelques, juste parce que sur une petite vision de mon adversaire qui avait oublié de jouer à 6 pour protéger la case B5. Donc voilà, dans la partie d'avant, c'est pareil. Il a voulu prendre un coup très logique vers le centre, sauf que après quelques coups où ça pose beaucoup de problèmes, en plus ça force l'échange des fous de case blanche. Donc voilà, donc le message du jour, c'est faites attention dans les ouvertures, jouez quelque chose que vous maîtrisez, que vous connaissez, pas besoin d'apprendre 36 000 ouvertures. Faites-vous un petit répertoire simple avec des lignes pas trop complexes. Moi, ce que j'ai joué tout à l'heure avec les noirs, la Nimzo indienne, c'est quelque chose que je joue, que j'ai beaucoup joué, que je maîtrise un petit peu à mon humble niveau. Mais voilà, c'est vraiment jouer des ouvertures avec lesquelles vous êtes à l'aise dans le développement, dans les coups. Et regarder des parties pour que les coups que vous voyez viennent intuitivement, pour comprendre un peu les plans. Voilà, donc c'est un secteur du jeu qu'il ne faut pas négliger parce qu'on peut rapidement se trouver mal, notamment contre des joueurs assez forts. Donc l'ouverture, c'est vraiment bien de s'en sortir au moins avec une position assez égale et au mieux pouvoir en tirer un avantage. Ce qui peut arriver assez régulièrement contre des joueurs de niveau assez inférieur, même si je pense que globalement les gens tombent rarement dans ce genre de piège, mais des petits pièges, des ouvertures un peu, même des ouvertures basiques, pas forcément des ouvertures compliquées, mais voilà. Donc formez-vous un répertoire, jouez ce que vous savez, ce que vous maîtrisez, et puis normalement après, si vous vous en sortez, que vous faites de la tactique, que vous vous entraînez en finale, il n'y a pas de souci. Normalement, vous allez progresser, vous allez vous améliorer et tout va bien se passer. Donc, comme vous pouvez le voir, mon pseudo sur Chess.com, c'est exceptionnel. J'ai aussi un compte sur Lichess que j'utilise pas du tout. Donc, si vous voulez m'ajouter en ami, donc n'hésitez pas, j'accepte vos demandes. J'accepte aussi vos demandes de match selon mes disponibilités. Et voilà, et si vous le souhaitez, je peux aussi faire une vidéo live ou une vidéo analyse de nos parties que je pourrais mettre sur la chaîne selon votre volonté. Voilà, j'ai envie de partager mon amour du jeu avec vous, partager à mon humble niveau,
mes petits commentaires, ma petite analyse, comment moi je vois les choses, comment moi je les interprète. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Merci alors beaucoup à tous ceux qui sont encore là sur la vidéo. Donc je vous remercie, je vous aime et je vous dis à la prochaine. Bye!